Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle bulle lunaire. Une bulle lunaire où on va se parler du nouveau cycle, de la nouvelle lunaison qui va commencer dans les énergies poissons. Mais avant ça, j'ai quelques annonces à vous faire, à vous partager, notamment pour vous dire qu'il reste, par rapport à quand je tourne cette vidéo, 2 semaines pour rejoindre la voie du feu sacré, qui commence le 21 mars. Donc c'est vraiment un accompagnement de groupe, qui pour moi va plus loin que simplement un accompagnement, dans le sens où oui, on va aborder certains thèmes, comme le fait d'arriver à ralentir, comme le fait de voir qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce que le mental, toutes les données en lien au contrôle, à cette difficulté on dit de lâcher prise, mais donc de ne plus garder le contrôle, etc. Mais au-delà de ça, ça va vraiment se baser sur vos expériences que vous allez amener sur vous. Ce qui compte pour moi quand je fais un accompagnement en aussi petit comité, c'est que chacun va pouvoir avancer en profondeur à l'intérieur de lui. Sinon il n'y aurait pas d'intérêt, hein, disons-le. Donc je tenais à vous refaire l'invitation, parce que je sais que tout le monde ne voit pas les vidéos, tout le monde ne voit pas les informations à travers mon infolettre, etc. Et comme c'est dans 2 semaines, bah voilà, parce qu'une fois que ça commence, ça commence. Donc c'est un accompagnement sur 3 mois. Il y a une consultation individuelle avec moi au-delà des rencontres de groupe. Donc dans la rencontre individuelle, on regarde votre carte de naissance, on regarde la lune noire, on regarde votre essence donc, et à la fois ce qui peut bloquer, etc. Et finalement à chaque semaine, on a un contact ensemble, on reste en liaison. Là on a décidé avec les premières inscrites de rester en contact à travers Signal, donc des messages audio, enfin bref, par le téléphone. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Plus d'informations comme d'habitude en commentaire. Et au-delà de ça, je vous invite assez fortement, disons-le, à rejoindre l'infolettre. Pourquoi ça? Pareil, je vous mets le lien. Simplement parce que j'ai plein d'idées en ce moment. Alors ça fait déjà pas mal de mois que ces idées sont là. Et je pense d'une organiser peut-être, dépendant de qui est là, des soins, des rencontres en astrologie sur Toulouse, parce que là, dans quelques jours, je serai à Toulouse pour une certaine période avant de rentrer au Canada. Et aussi, j'ai envie, mais vous voyez, j'attends de voir. J'ai toujours besoin de ressentir les choses pour les proposer, et l'infolette, c'est vraiment l'endroit privilégié pour pas manquer l'information. Vous préparez de quoi? Des rencontres mensuelles autour des énergies du mois, en lien aux lunes, mais pas que. Moi, l'énergie de Vénus me touche particulièrement, l'énergie de Mars aussi. Voilà, donc si ça vous parle, dites-le en commentaire, si vous aussi, ça vous fait vibrer d'une certaine façon. Voilà pour ça. Également, c'est pas pour tout de suite, mais il y aura un recalibrage stellaire au mois de mars. Voilà, le soin de groupe à distance. Mais je m'arrête là. On a vu, hein, Mars est rentré en Gémeaux, on va s'en parler. Chez moi, ça touche pas mal d'affaires, pas mal de planètes, et donc, plein d'idées et compagnie. Voilà, c'était la grande entrée en matière, et on va maintenant entrer, tout simplement, dans la carte de la nouvelle lune en Poisson que j'ai de ce côté-là. Alors, ces énergies Poissons. On a donc Lune, Soleil, Neptune et Vénus en Poisson. Donc le fait que ce soit une nouvelle lune, hein, redisons-le, c'est parce que le Soleil et la Lune sont dans le même signe au degré près. Et donc, qui dit nouvelle lune dit commencement, mais également on n'a pas une grande visibilité. Période de nouvelle lune, on peut avoir des élans, des envies, mais ça reste flou. C'est-à-dire on voit pas vraiment la forme que ça va prendre, d'autant plus que c'est en Poisson. En Poisson, on est vraiment en lien aux énergies ambiantes, on est en lien à l'inconscient collectif, on est en lien à des choses qui nous dépassent. Et c'est là qu'on peut se retrouver dans une période où on a envie de faire ce qu'on va dire de grandes choses, des choses plus grandes que nous, mais sans forcément savoir comment on va s'y prendre. Il peut y avoir cet aspect-là. Il peut également avoir, avec autant d'énergie Poisson, un relâchement. De la déprime aussi, pour certains. Là, si on met dans le contexte par rapport à ce qu'on vit, parce qu'on peut se poser la question en disant que, mais je pense pas, disons que le gouvernement voudrait confiner à nouveau, avec ces énergies-là, on voit que ce serait pas suivi du tout à la lettre, il y a un relâchement. Il peut y avoir un soulagement,
dans le Conseil des Trois, là, de décembre, moi je parlais beaucoup de soulagement en Mars. Alors pourquoi ça? Parce que, on va le voir avec Mars Gémeaux, des choses vont bouger. Mars Gémeaux, c'est le mouvement. Toutefois, même si c'est pas en aspect à l'heure actuelle, ça reste dans des énergies qui sont en tension, qui sont en carré. Donc Mars peut amener du mouvement, mais assez intellectuel, bah oui, il y a des choses qui se passent, mais entre guillemets, ça n'aboutit pas. Et le Poisson, lui, nous donne une sensation en termes d'énergie que bah ça reste flou. Bah oui, il y a du mouvement, etc., mais est-ce que ça avance vraiment? Bah, pas forcément, dépendant du thème de chacun, hein, toujours. Et les rencontres mensuelles là que j'aimerais amener, on regarderait le thème de chacun, enfin plutôt chacun regarderait son thème, mais vous voyez, ça permettrait d'aller un peu plus loin que ce que je vous dis ici. C'est un aparté. Mais donc, revenons à ces énergies poissons. Donc, je vous ai dit, à la fois il pourrait y avoir un soulagement pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est plus une sensation limite de précipice. Toujours, hein, dans cette période de l'année, on est dans la période bilan, astrologiquement parlant. Donc quand je parle de précipice, c'est de se rendre compte que j'arrive au bout de quelque chose, mais c'est pas forcément encore clair, on n'est pas encore dans l'énergie bélier, où là c'est du feu, on avance, etc. Là, il y a une sensation, et c'est vraiment une notion de sensation de ok, il faut y aller, quoi, mais il peut y avoir des peurs, en fait. Pas forcément viscérales, mais il peut y avoir des peurs. On va aller dans les détails, vous inquiétez pas. Mais tout ça pour vous dire que on commence un cycle avec énormément d'envie. On a quand même cette Vénus en Poisson, elle est en exaltation. On a envie de s'ouvrir, on a envie de vivre, en fait, hein, tout simplement. On a envie d'y aller, d'avancer, mais on est dans l'énergie Poisson, donc ça peut être davantage de l'ordre, pour l'instant, de la pensée, de la projection. Et c'est là qu'on voit, hein, souvent on en entend parler avec le Poisson, la notion d'illusion. Donc comment ici ne pas s'illusionner? Et donc pour ne pas s'illusionner, hein, on prend toujours l'énergie quelque part d'en face, c'est de se dire mais ramène-toi aux faits. Là, quand tu vois que les choses te dépassent, que tu te sens submergé, reviens aux faits. Tu n'as pas d'autre option que ça. De te dire, mais non, mais factuellement, voilà ce que j'ai à faire. Après, le reste, c'est mes émotions, c'est mes traumas, c'est mes automatismes qui vont faire que ça va accentuer certaines choses. Et ce n'est pas à nier, c'est juste que pour pouvoir vivre la période, c'est ce que je vous amène là. Ensuite, le fait d'avoir donc Vénus, hein, Vénus nous parle de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, mais également de nos relations, de nos sentiments, elle est quand même conjointe à Neptune. De deux choses l'une, soit on vit, et on peut vivre les dons simultanés, soit on vit une forme d'illumination, waouh, il se passe des choses, c'est merveilleux, meilleur moment de ma vie, quoi, on va dire ça comme ça, soit au contraire, ça devient brouillon. C'est-à-dire, il y a des liens qui se dissipent. Il y a toujours la notion de dissolution avec Neptune. Donc il pourrait y avoir des liens, des relations, où on perd le fil, où on a l'impression de plus être trop proche. J'ai envie de dire, pour cette période, si vous vous sentez moins proche de vos amis, que vous avez l'impression que les gens sont là sans être là, c'est dû aussi à la période parce que il y a une propension à revenir à soi, à se mettre dans notre bulle, à se dire, ok, le monde fait mal, quelque part, le monde m'est pas agréable, alors je vais m'enfermer. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait souhaiter très fortement avec cette nouvelle lune. Sauf que, il y a quand même ce Mars en Gémeaux. Mars en Gémeaux, il veut du contact, et il veut du vrai contact, pas du contact imaginaire. Après, ça reste de l'air, donc ça peut être aussi par les voies d'internet et compagnie, ça peut être des contacts, je me mets à plus sortir, à croiser le boulanger, l'épicier, etc., mais c'est pas forcément nourrissant comme type de contact. Mais on a envie d'être dans une activité, finalement, c'est par l'action qu'on se donne l'impression, tout est en Poisson, qu'on peut se donner l'impression de combler un vide, le fameux précipice qui peut nous faire peur. Donc là, encore une fois, c'est plus une forme de conseil, hein, c'est de le voir, ça, de voir quand vous êtes dans une forme d'agitation intérieure, de voir quand vous courez en fait dans tous les sens et que vous prenez plus le temps de revenir à vous, parce qu'encore une fois, 4 planètes en Poisson, il est temps de revenir à soi, il est temps de prendre des vacances, il est temps de ralentir, mais pourquoi on peut avoir du mal, encore une fois, parce qu'on a l'impression que si c'est ça, on est feignant, on fait rien, on se laisse aller. Vous voyez, tout ce qui est rapport à Neptune, c'est ne pas lutter contre le courant. Alors là, je vous dis pas de procrastiner, on a un Mars Gémeaux. C'est un Mars quand même qui est en lien à Mercure qu'on a en Verseau, encore signe d'air. Donc ce qui peut bien fonctionner ici, c'est de communiquer sur ce que vous avez envie de faire, partager, permettre à l'autre
de vous apporter une forme de cadre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, voilà, vous avez plein de trucs à faire, etc., mais vous sentez en même temps qu'au niveau émotionnel, ça va un peu dans tous les sens. Prenez le temps d'appeler un ami, de parler à votre conjoint, trouver quelqu'un, j'ai envie de dire, qui va pouvoir vous écouter et peut-être vous dire, tu vois, regarde, moi comme je suis pas dans l'émotion, je peux t'amener à voir les choses de cette façon, de cette façon. Après, bien sûr, il conviendra à chacun d'accueillir et de recevoir ce qui est mentionné. Avec ces énergies poissons, on est à même de recevoir la générosité de la vie, la générosité de l'autre. Là, je vous parle de parler avec quelqu'un, mais c'est pas obligatoirement avec quelqu'un. Ce qui peut aussi faire du bien, c'est écrire, c'est noter. On est dans l'énergie mercurienne, donc soit les mots, les pensées restent dans nos têtes, soit on va venir les écrire. Bien sûr, on pourrait vous dire ici, méditer, mais après, ça, je veux dire, c'est quelque chose, on n'a pas besoin d'une carte du ciel pour savoir si on doit méditer ou pas. Mais voilà, tout ce qui est en lien à revenir à soi, se poser, ralentir, est à garder en tête pour ce cycle, parce que c'est un cycle où il y aura de l'animation, où il y aura des actions, où on va peut-être venir nous chercher, où il y aura des opportunités, mais qui ne mèneront peut-être pas jusqu'au bout de ce qu'on aimerait. Donc, voilà, entre guillemets, préparons-nous à avoir une lunaison, un 28 jours, où ça va quand même, il y aura du mouvement, il y aura des avancées, il y aura des opportunités, il y aura aussi des bonnes nouvelles, il y a ça aussi, mais à nous de ne pas nous laisser avoir d'un côté par nos émotions qui peuvent être plus grosses que les choses à faire, et de l'autre par la multiplicité, par les invitations. À nous finalement de ne pas oublier, on a quand même Saturne qui est en bel aspect à Mars, c'est Saturne Verseau qui nous dit « Arrête de courir après le temps, arrête de laisser le temps, enfin les autres plutôt, te grignoter ». Donc il y a toujours cette nécessité, avec Saturne Trigone à Mars, de cadrer nos actions, de structurer nos actions. Et encore une fois, comme c'est de l'air, de les amener le plus possible dans le concret, sinon ça va nous prendre la tête. C'est le cas de le dire. Donc il y a ça dans cette carte. Faut voir que ce Mars Gémeaux apporte, on avait un Mars Taureau, on est dans une forme de lenteur, ok, on patiente. Là on arrive dans un Mars Gémeaux qui nous dit, allez hop, vas-y. En tout cas, on a une forme de légèreté, là, c'est génial. D'autant plus que ce Mars est dans le signe du Nœud Nord Gémeaux. Ce Nœud Nord Gémeaux va rester jusqu'à la fin de l'année 2021, après il passera en Taureau. Donc, qu'est-ce que ça nous indique, cet axe des nœuds depuis un bon moment? Ça nous indique d'aller vers plus de légèreté, ça nous indique d'être moins dans nos jugements, d'ouvrir davantage nos possibilités, nos opportunités, voilà. Et là, le fait que Mars soit là, il accompagne en fait le nœud nord ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a pu avoir une sensation vraiment d'action et d'avancée. Le fait est, c'est que Mars est rentré en Gémeaux, je l'ai dit, le nœud nord il est en Gémeaux, le maître c'est Mercure est en Verseau. Mercure, depuis la dernière fois, ça fait à peu près une semaine, ouais c'est ça je crois, il n'est plus rétrograde, par rapport à quand je chante cette vidéo bien sûr. Le fait est, c'est qu'on oublie bien souvent que quand une planète elle rétrograde, donc elle recule, après donc elle redevient directe, mais donc elle repasse sur les mêmes degrés, vous voyez, les mêmes degrés où elle est rétrogradée. Ce qui fait que là, on est quand? On est le 6 mars, si pendant la première semaine de mars, vous avez eu des problèmes informatiques, techniques, vous attendez un courriel, ça vient pas, vous voyez les choses un peu qu'on prête à Mercure rétrograde, et que vous vous êtes dit, mais Mercure n'est plus rétro, sachez que c'est normal que ça arrive là. Parce qu'il repasse par les mêmes degrés, donc quelque part... Donc quand je dis c'est normal, c'est pas pour faire genre « Oh c'est Mercure rétro, c'est sa faute, j'avais fait une vidéo là-dessus, voilà ». Mais c'est vraiment pour voir le cycle des planètes, c'est quelque chose de très important, et on oublie, on pense souvent « Ah, Mercure il est rétro, donc c'est là que ça se passe ». Non, ça peut se passer après, la semaine d'après, le temps qu'il reprenne réellement son chemin. D'ailleurs, par rapport à ça, je veux vous offrir en fait des ateliers là-dessus. Mais voilà, quand ce sera le temps, Mars est en Gémeaux, plein d'idées, il faut avoir le temps et il faut prioriser, c'est très important. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, comme en plus Mercure ici est en Verseau, ça nous donne de grands projets, on a vraiment une vision pour l'avenir, en fait, on veut être dans cet avenir, on veut plus être là. Et c'est pour ça finalement qu'on a autant d'énergie en Poisson, qui nous rappelle que c'est essentiel de se raccorder à notre foi et à notre pouvoir créateur, en tant que tel. Parce que dans le Poisson, on peut aussi avoir cette notion de victime. Regarde, y a rien qui marche, je te dis, c'est toujours comme ça, regarde, la vie elle est comme ça, elle sera toujours comme ça. Il y a un côté un peu victimisateur qui peut être avec cette énergie-là,
Et donc c'est à nous de se dire, non mais c'est l'énergie, c'est l'énergie entre guillemets du tout, de l'univers, etc. Il y a tout ça en nous, en fait. Donc à nous de parvenir à agir en ce sens. Alors, ce que j'ai aussi envie de vous ajouter quand même, on a toujours en arrière-fond le carré Saturne, ça me fait rire parce que on a tendance à les oublier, parce que ce carré il est là toute l'année, donc de Saturne et d'Uranus. Donc, on a ici toujours ce combat intérieur entre le passé et le nouveau. Comment construire du nouveau tout en, entre guillemets, détruisant ce qui nous a fait être là où on en est aujourd'hui. En arrière-fond, il y a ça. Donc c'est pour ça qu'on a toujours cette sensation, et ici cette sensation, ce nimbe, ce nuance de l'énergie poisson, d'un entre-deux. Et quand on est dans un entre-deux et qu'il y a des énergies poissons, on a encore plus l'impression d'un entre-deux très flou. Donc c'est de voir comment passer de l'un à l'autre. Là, ici, Vénus, maîtresse d'Uranus, est ton poisson, on en a parlé au début, donc on est invité à déployer davantage d'amour envers soi, de compassion, d'être moins dans une exigence qui finalement nous bloque plus qu'autre chose. Il y a quand même une nécessité en arrière-fond, la Lune est aussi là, une nécessité de ne pas fuir, parce qu'on aurait envie de fuir, donc de ne pas fuir, mais au contraire, arriver à voir que chaque instant qui nous est donné est précieux, même si on n'est pas posé, on n'a pas notre maison, etc., ici je parle pour moi, même si on n'a pas encore le travail qu'on aimerait, qu'on n'a pas fait telle formation, que vous voyez, mais t'as quelque chose de très précieux qui est ta présence, qui est toi. Et voilà, donc comme vous le comprenez, on est dans une période qui nous invite vraiment à accueillir ce qui est, même émotionnellement, etc., à être davantage, comment on dit ça, reconnaissant, voilà, par rapport à ce qui est, par rapport aux êtres qui nous entourent, par rapport à... Souvent on peut souffrir, regarde, telle personne, elle m'accorde pas d'attention, tu sais, on va focaliser sur, regarde, celle-ci m'a déçu, il peut y avoir des déceptions, comme je l'ai dit, il peut y avoir des liens qui se dissolvent, dissolvent. Ouais, bon bref. Et en fait, on peut oublier les gens qui sont là et qui sont aimants, on va dire, et qui sont présents. Tu sais, comme on oublie qu'il y a la nature autour de nous, ça fait aussi partie de l'énergie poisson, la nature, d'aller vraiment marcher, se rafraîchir, de nous ramener à des choses qui sont vraiment présentes. Il y a aussi les animaux qui sont là avec un amour, alors il y en a qui vont dire de dépendance et tout, mais il y a quand même une forme d'inconditionnel aussi là-dedans. Donc voilà, de vraiment nous rattacher d'une certaine façon, parce que Neptune, elle nous dit de nous détacher. Donc c'est nous détacher finalement des attentes, des projections et compagnie, pour nous attacher, parce que c'est pas négatif en soi d'avoir un attachement à notre corps, en fait c'est d'habiter le présent, d'habiter le corps, d'habiter les relations qui sont là, d'habiter les créations qui peuvent naître aussi pendant cette période, et toute l'énergie là de Mercure, Jupiter, Saturne en Verseau, ça nous aide à en effet penser avec du temps, c'est toujours Saturne, penser, donc maturer les projets qui vont s'en venir. En fait, c'est de voir que si les choses n'arrivent pas aussi vite qu'on l'aimerait, c'est peut-être une bénédiction. Voilà, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Même si la période peut être très instable, peut-être même souffrante pour certains, d'essayer de voir la beauté de l'apprentissage, de qu'est-ce qui est en train de naître ici et maintenant. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, il y a aussi Chiron conjoint Cérès, hein. Il y a des choses qui vont être coupées pour les personnes qui ont du mal à se lancer, à y aller. On a quand même toujours Chiron Bélier avec Cérès pile dessus, donc il y a des choses en termes de... Vous savez, les blessures en lien à l'estime de soi, en lien à est-ce que j'ai le droit d'être là, est-ce que je mérite ma vie, est-ce que genre je suis à bout de souffle, ça fait des mois. Il y a des choses qui vont être coupées. En tout cas, il y a une opportunité, bien entendu. Bon, là, je m'arrête vraiment là. N'hésitez pas, donc encore une fois, à venir sur l'infolettre, à venir sur les réseaux aussi, parce que là, je poste davantage, notamment sur certains aspects très spécifiques. Donc voilà, si vous voulez suivre au fil de l'eau. Et voilà, je pourrais vous parler toujours un peu plus, mais je pense qu'on est bon. On est bon. Donc n'hésitez pas, en commentaire, à me dire si ce que je vous disais là, mensuellement, etc., avec l'énergie de Vénus, ça vous parle. Il y aurait le soleil, il y aurait la lune et tout, mais
il y a toujours un lien, vous voyez, notre Vénus, elle veut du calme, elle veut revenir à soi, elle veut en même temps être totalement englobante, et en même temps on a un Mars Gémeaux qui lui va amener plein d'opportunités, etc. Ça répond pas trop à l'envie de Vénus, et ce que j'aimerais voir à travers ces rencontres mensuelles, c'est comment ça s'articule dans le thème en fait de chacun, et surtout venir vous donner des indications plus spécifiques là-dessus. Comment bien vivre les passages de Vénus et de Mars, parce que quelque part, l'une nous parle de l'attraction et l'autre de l'action. Et on en est là, hein, quand on crée notre vie, on est dans ces énergies-là. Voilà. Voilà, j'en dis pas plus. Je parle beaucoup trop aujourd'hui. Ou pas. Prenez soin de vous. Et peut-être au plaisir de vous retrouver au sein de l'infolettre. Ou bien, encore une fois, sur les réseaux. Ou bien là en commentaire, ça fait déjà super plaisir, parce que je vois que plusieurs d'entre vous s'abonnent, se sont abonnés récemment, donc ça me touche, et je sais qu'il y en a qui partagent et compagnie, même si dernièrement je vous en parlais pas plus que ça. Donc merci à vous.